Ça, c'est Jean Nullman. Il est pauvre, moche, orphelin, il a pas d'amis et pour cause, je l'ai créé il y a 30 secondes. Et pourtant, dans 30 secondes de plus, je vais le jeter dans une compétition contre 99 autres joueurs bien plus cool que lui. Vous l'aurez compris, comme son nom ridicule à l'image de sa personne l'indique, Jean Nullman n'a aucune chance de gagner. Sauf s'il lui était assigné par tout hasard le plus grand trader de l'histoire du jeu. Je parle bien évidemment de moi-même, et ma source est moi-même également, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que Jean Nullman a maintenant grâce à moi une chance de performer. Une chance tellement grande en fait qu'on va tout simplement partir après le coup de sifflet, histoire de laisser un peu d'avance aux misérables adversaires qui participeront contre moi. Sauf que je compte pas partir avec une seconde de retard, ou même une minute, non. Je pars tout simplement avec 48 heures de déficit sur tous les autres joueurs. Et ça n'a absolument rien à voir avec le fait que j'étais à plus de 3000 km de mon PC quand l'event a commencé. 10h du mat, j'ai lancé Roblox, créé Jean Nullman et passé 30 minutes à lui donner son gigadrip schtroumpfesque. Voilà, ça les gars, c'est la tête d'un vrai entrepreneur avec un max de Roblox Reese. Puis je me suis rendu compte que j'avais déjà 3 jours de retard, donc j'ai finalement lancé le jeu. Là, comme starter pack, j'avais le choix entre une chauve-souris qui crache du feu et un pigeon orange. J'aime pas trop tout ce qui est de couleur, donc j'ai changé son skin, puis j'ai enfin drop dans Creature of Sonaria. Ma fortune de départ, c'est 35 mush, et il en faut 65 pour ouvrir la première box du jeu. Je gagne passivement 5 mush toutes les 2 minutes, et 5 de plus pour chaque mission que je termine. Donc j'ai commencé à me balader sur la map en remplissant des missions de Golemont jusqu'à ce que je vois ça. Non, c'est impossible. Moi seul ai le droit de faire des skins blancs suprémacistes. Il faut que je le tue. Après cette victoire écrasante, je suis retourné au menu et j'ai supprimé mon pigeon parce qu'il était temps de le remplacer par quelque chose de bien plus cool. Et de complètement gratuit parce que le jeu offre une créature vraiment pas mal à tous les nouveaux joueurs. Il me reste plus qu'à enfin dépenser mes mush et ouvrir cette caisse. Lara est un de mes mains sur mon gros compte donc je vais pas me plaindre, mais il va nous falloir des créatures bien plus rares si on veut prendre la valeur. Genre celle-là. Vous pouvez mettre en pause et compter le nombre de zéros si vous voulez, ce sera aussi une bonne occasion de mettre un like et de s'abonner si vous avez oublié. Maintenant la prochaine étape c'est de récupérer 10 créatures différentes pour pouvoir accepter au Trade Realm, le saint royaume du profit et l'endroit où je vais passer la plupart de mon temps dans ce challenge, parce que la quantité d'argent à faire dedans n'est absolument pas comparable au reste du jeu. Mais il faut quand même 10 espèces, et moi j'en ai que 3, donc on va s'intéresser au prochain faiseur de thunes important de cette compétition, l'event de la Saint-Valentin. Il dure 3 semaines et c'est la seule période de l'année où on peut récupérer les créatures qu'il ramène. Et qui dit créature limitée dans le temps, dit futur profit. Donc pour préparer mes 100 jours de la meilleure des manières, il faut que je remplisse comme jamais mon inventaire de ces créatures de la Saint-Valentin. Et la première méthode pour le faire, c'est tout simplement en jouant au jeu. Accomplir des tâches simples comme manger ou finir des missions de région me donne des points et des roses, que je peux ensuite dépenser dans le shop de l'événement pour des créatures relativement bon marché. Grâce à mon kill au pigeon, j'ai récupéré mes 2 premières créatures de cet event, le Faekalou et le Filouf. J'utilise ce dernier pour agresser un corps à couleur Twitch, puis je récupère mon 6ème, 7ème et 8ème créature dans la box carnivore. Je récupère pas mal de bonnes créatures, mais je compte pas les jouer, parce que pour l'instant, il me faut juste des créatures efficaces pour remplir des missions de l'événement, et pas des dinosaures autistes. J'décide de jouer le Faekalou pour son habilité Reflect, qui renvoie 100% des dégâts reçus, et je me mets instantanément à poursuivre un mini-truc pendant 10 bonnes minutes.
Après l'avoir tué, je me fais agresser par une petite Sakiri, créature complètement boostée mais qui était certainement jouée par un enfant de 8 ans parce que je la tue en à peu près 20 secondes. Puis je me rappelle que je suis herbivore et que je les ai tués tous ces gens pour aucune raison. En me baladant, je tombe sur un œuf abandonné, dans lequel je peux éclore pour jouer une autre créature, et celui-là me donne une mutation, améthyste. On en reparlera plus tard, mais ça augmente considérablement le prix de ma créature si je la vends. Après l'avoir pas mal grandi, je décide finalement de retourner au menu et d'acheter la dernière créature qui me manque pour accéder au Trade Realm. Sauf que j'y vais pas. À la place, je vais continuer de jouer un peu mon Faekalu parce qu'il y a un lézard qui tue tout le monde au volcan et que personne d'autre a l'air d'avoir les balls de tuer. Une fois lui et son pandarou de compagnie tués, j'arrive enfin dans le Trade Realm. Ma première stratégie, la pitié. En passant pour un noob, je vais attirer les ultra riches qui, en pensant faire une bonne action, vont juste me donner assez d'impulsion pour que je les rattrape. J'achète quelques créatures pour 10 mush chacune, j'économise comme ça le prix de tourner les box qui commencent à 65 mush. Je réussis à choper 6 Yepir pour seulement 11 mush, ce qui est complètement un braquage, puis je décide de retourner grandir mon Faekalu monstrueux. Grâce à un bug, je me retrouve sous la map et je retourne au menu. Pour finir la matinée, je retourne en trade avec les moches que j'ai gagnés, j'achète quelques créatures supplémentaires et mes premières plushies. En début d'après-midi, je retourne dans le Trade Realm avec de nouvelles idées. D'abord, je trade mes créatures actuelles pour des petits gains, puis je fais tout simplement la plus grosse avancée de ces 10 premiers jours ici, en ce moment en réalisant que l'event a rendu si simple le fait d'obtenir ces créatures qu'elles ne valent plus rien. Et les gens sont prêts à me les vendre pour 50 mush chacune. Et à partir de là, c'est le début de la plus grosse session d'achat en masse que j'ai jamais faite. Je dépense chacun de mes mush dans des créatures de la Saint-Valentin, des Philuf, des Fae, les Ebi, les Wuga, les Laibo, et même des créatures bien plus dures à obtenir comme des Larpes ou des Wewoks. Le profit est inarrêtable. Je pense à ce moment avoir trouvé la technique qui me fera rattraper les 3 premiers jours ratés, qui amènera Jean Nullman au sommet de la compétition. Mais la technique a une faille. Pour acheter ces créatures, il me faut des mush. Or, j'ai pas encore de moyens rapides de faire du cash, donc je me retrouve à faire des allers-retours entre le jeu pour gagner des mush et des points de la Saint-Valentin, et le trade pour racheter des espèces. En fin d'après-midi, je décide de me focus sur les points et les roses, parce que j'en ai un peu marre de trade. Là, le Vias que j'ai acheté plus tôt se révèle extrêmement efficace. Rapide et tout-terrain, il possède également l'habilité de poser des terriers qui fonctionnent comme du fast travel tout autour de la map.
Je finis la journée avec juste au-dessus de 6000 mush de valeur. Jour 5, deuxième jour pour moi, je commence la journée avec un Alifu, la nouvelle créature de cette semaine et la pièce manquante à mon plan de la richesse. J'ai découvert que non seulement les gens sont prêts à me vendre des espèces pour 50 mush unités, ils me les achètent pour plus. J'ai commencé par vendre 3 espèces pour 500 mush, me rapportant 110 mush net par espèce, puis 5 espèces pour 1000 mush, me rapportant 150 par espèce, et enfin 4 espèces pour 1000 mush, me rapportant pour chaque espèce vendue 200 mush. Sachant que je les achetais 50 mush chacun, cela voulait dire que je quadruplais ma valeur à chaque vente. Et les échanges étaient si fréquents que je n'ai quasiment fait que du trade ce jour-là. Après m'être battu pendant 40 minutes contre un Chararook, monstre extra chiant et extra buffé, j'ai ressorti mon Faekalu adoré et j'ai obtenu la mutation Glowtail. Ça peut arriver extrêmement rarement en grandissant une créature, et c'était mon tout premier de mon expérience dans le jeu entier. Bien évidemment, je suis immédiatement allé me battre contre des trucs bien trop grands pour moi, et comme d'habitude, j'ai gagné. Bon, je pense qu'il est temps que je vous présente probablement le top 2 des endroits les plus dangereux pour un enfant non accompagné, juste après ma maison, l'Oasis. C'est simple, pour absolument aucune raison, tout le monde veut aller à l'Oasis et veut être la seule personne restante à l'Oasis. Donc c'est constamment un champ de bataille pour Behemoth, et le gros mongol que je suis passe 80% de son temps là-bas. Là, je suis arrivé depuis 8 secondes et un dinosaure Power Ranger s'est sorti de l'eau pour grignoter ce T-Rex violet et son pote le sapin de Noël Healer. 5 secondes plus tard, en plein tremblement de terre, un lézard en armure fait un tonneau et me saute dessus, mais ce goat de T-Rex décide de me défendre jusqu'à ce qu'un long coup en forme de fleur se mette à lui taper. C'est à ce moment que je me rends compte que Godzilla de Love the Hef a spawn derrière moi et gangbang mon pote le long coup. J'ai pas vraiment envie de prendre ce fight, alors je retourne près de l'Oasis et je me fais immédiatement sauter dessus par un panda contre lequel le combat est si long qu'on a le temps de faire tout le tour de la mare avant qu'un goat d'horreur masqué volante vienne finir le panda. Bon, du coup je suis ressorti de l'Oasis pour l'instant. Y aller seul c'est presque du suicide, surtout que mon fight a beau être extrêmement cool, je fais absolument pas le poids contre les Behemoths qui se tapent là-bas. Sauf que non, parce que 30 secondes plus tard, je suis dans la mode du dino aquatique et c'est la lune de sang, donc tout le monde tape plus fort et plus vite. C'est bien trop. Donc cette fois-ci, je skedaddle au menu et je m'intéresse un peu plus aux créatures que j'ai récupérées. Le Laibo est un healer, et ça m'intéresse parce qu'un de mes objectifs pour ces 100 jours de compétition est de créer ou de rejoindre un clan de PVP. Or, un healer c'est absolument indispensable pour combattre d'autres titans ou teams. Parlons des créatures dont j'ai besoin d'ailleurs, pendant que je grandis mon Laibo sans se rendre compte que j'ai un papillon qui heal mieux dans mon inventaire. Il me faut absolument un Korra, étant le tier 5 le plus puissant, en plus je sais assez bien l'utiliser, en bref c'est le must et la base dans mon deck. Ensuite, il me faut un Coniferon, le sapin de Noël de tout à l'heure, meilleur healer du jeu et de loin. Il fait toute la diff dans un combat contre un autre Behemoth. J'ai aussi besoin d'un Golga, un château crocodile ambulant parfaitement invincible quand il est maxé, un Lucentia pour son souffle qui fait tomber les volants du ciel et un Magnacetus pour couvrir la défense aquatique. Ça nous fait un budget d'à peu près 17 000 mush. Ça peut paraître beaucoup, mais souvenez-vous, je génère de l'argent à l'infini avec les créatures de la Saint-Valentin. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pendant le reste de la journée. Je me suis même pris un Warn pour spam, mais ça en valait la peine, parce que jusqu'à la fin du jour 5, j'avais pris une valeur globale de plus de 25 000 mush. Et mon inventaire ressemblait à ça. Jour 6, mauvaise nouvelle. Mon moi du futur vient de prendre un portail pour me prévenir qu'il ne touchera pas au jeu de tout le jour 8 et 9, donc il me reste uniquement 3 jours pour faire des progrès dans l'event. J'ai entendu mes prières et je suis allé en trade, là où j'ai fait des gains solides. J'ai quand même encaissé mon premier trade à perte, achetant une Larpes et une Aiborea pour 2000 mush. Pour me remettre de cet échange, j'ai décidé de jouer mon aquatique préféré, la Rhinoa. En plus d'être absolument pété, le jouet me rapportera des points pour l'event passivement. Un Siroudon parfaitement ZF-Cos dans l'Oasis, il me faut donc l'anéantir. Bien évidemment en bébé ça va être compliqué, mais je peux 100% exploser le petit serpent d'eau qui se croit safe au fond de la mare. Bon, je pense que je vais me trouver un pack et m'éloigner de l'Oasis. Pour l'instant je vais juste grandir. Vous savez quoi? Il me faut du sang depuis ces 2 morts de Golemont.
Après une petite heure sans trop d'action, j'ai décidé de ressortir mon Faegotesque, mais j'aurais absolument pas dû. Et vous savez quoi, rien de grave, je suis tellement cool que j'ai juste à claquer des doigts et voilà nickel, un nouveau fight tout grandi. Bon, maintenant il me reste 5 points à obtenir pour passer le cap des 2000 points et recevoir l'Oxytalis, mon premier BMOF. Et non, le Kendall ne compte pas, Timmy, supprime ton commentaire. J'ai pas juste envie de boire de l'eau pendant 30 secondes pour ces derniers points, il me faut quelque chose de bien plus intéressant. Et c'est pour ça que je vais agresser ce petit pack tout mignon. Sauf que bien évidemment, le petit pack tout mignon, ils sont 3, et ce chat requin là, il est bien plus puissant que moi. Je vais évidemment me faire tartiner l'anus, mais bon, tant pis, il me faut ces 5 points. Et en plus, je suis pas mort. C'est un W dans mon livre. Bon, je prends l'oxy, je fais ma renaissance et je ferme ma gueule. Déjà l'avant-dernier jour de jeu pour moi, j'ai envie d'en finir avec les petites espèces de la Saint-Valentin pour pouvoir me concentrer pendant la deuxième semaine sur les créatures plus coûteuses comme le Pleur et l'Ardor Warden. Avoir un vrai stock de ces créatures va me sécuriser un max de valeur pour le reste de l'event. Sur ce, je passe quasi toute la journée à trade. Mais pour l'instant, et jusqu'à la fin des 10 premiers jours, je vais garder ma valeur totale cachée. Faudra attendre le dernier jour pour savoir combien de profits j'ai réussi à démarrer. En début d'après-midi, un Golga a fait la terrible erreur de me tuer, donc j'ai attendu 30 minutes pour que mon Rhino grandisse et qu'il soit AFK pour le grignoter à mort et détruire 3 heures de sa vie. Pour finir la journée, j'ai tenté de me nest avec un double compte en Oxy, mais j'ai eu aucune chance et j'ai abandonné. Quoi qu'il arrive, très gros progrès aujourd'hui. Et il faut, parce que mine de rien, la fin des 10 premiers jours arrive bien plus vite que prévu. Il ne me reste que le jour 10, ou mon 5e jour de jeu pour clore cette première partie. Comment mieux commencer la dernière journée qu'en perdant la moitié de mes rushs? C'est très simple, en ne faisant aucun trade. En fait, pour cette dernière journée, j'avais envie de profiter un peu des créatures que j'avais récupérées jusqu'à ce point dans l'event. Donc j'ai passé mon temps de jeu à me détendre des jours précédents et à préparer les 10 prochains jours. Et par se détendre, je veux dire démolir des créatures bien trop grandes pour moi en abusant de mes capacités ultra cancer. Et pour ce qui est de préparer les jours suivants, j'ai commencé à grandir le Korra que j'avais acheté précédemment pendant une bonne heure, jusqu'à ce que Nezoru me rejoigne. Nezo va être, je pense, une des personnes que l'on voit le plus dans ces 100 jours, étant donné qu'il joue à peu près 24 heures sur 24 et qu'il a presque toujours envie de massacrer un max de monde avec moi. Sauf qu'évidemment, j'étais peut-être un Korra, mais on était à l'Oasis, donc en quelques minutes, il fallait que je sorte mon healer pour aider nos teammates. J'ai sauvé miraculeusement une Oxy d'un poisson bien trop ZF, et puis j'ai changé de groupe avec Nezo pour rejoindre des Français.
10 minutes plus tard, on arrivait à l'oasis et ça avait l'air plutôt chill, donc on a baissé notre garde. Une oxyfull et ses 30 millions de bébés faiseurs de corrosion, c'était bien trop pour moi. Surtout qu'elle avait l'air d'être intime avec mon ancien groupe, j'ai tué un bébé pendant que Nezo nettoyait l'oasis Okora. Malheureusement, j'avais raison, elle était bien en pack avec le reste de l'oasis et un éléphant bien fou l'a foncé sur notre mate. Comme si c'était pas assez chaud comme ça, pendant que je finissais le passé, le reste de mon pack se faisait agresser par des grignoteurs d'orteils malicieux, donc j'ai switch en healer dès que j'ai pu. Deux minutes plus tard, pendant que je bougeais le gros cul de mon oxy jusqu'à l'oasis, mon pack se faisait évidemment arracher, et comme l'excellent camarade que je suis, je les ai parfaitement ignorés et je suis allé grandir un taureau au volcan. C'est mon jour de repos, je le rappelle. Haha, on dirait que je me suis encore fait enculer sa mère devant tout mon groupe et que personne fait rien. C'est cool. Ok, c'est bon, Nezoru va m'aider, ce Zob sur patte a aucune chance. Bon, après cette victoire sans précédent, j'ai décidé de finir la vidéo sur la créature la plus dangereuse dans le lieu le plus dangereux. Je vais finalement vous montrer l'étendue de ma richesse au jour 10. Mais avant ça, il faut que je remercie pas mal de monde. Bon, bien évidemment, merci à Z d'avoir créé cet event. Merci à Xolito que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo, de m'accompagner dans ce challenge. Merci à Nezo et à Sushi à qui je vole le compte pour me faire nest bien trop souvent. C'est réellement un plaisir de jouer et de narrer cet event, et j'espère que vous allez la suivre, même si ça n'a rien à voir avec mon contenu habituel. Sur ce, je vous retiens pas plus longtemps. Voici la somme que ces 10 premiers jours ont apporté à Jean Nullman, et à très bientôt la team.